Ce mois de décembre, pour moi, je me suis clairement ancrée. J'ai redéfini mes objectifs, j'ai redéfini qui j'étais moi. Je pense que c'est très facile de se perdre dans son business, de se perdre sur des réseaux sociaux, de se perdre parce qu'on a envie de contenter les autres, de suivre un mouvement, de suivre une énergie. Et quand on a la tête dans le guidon comme ça, en fait, on se rend pas vraiment compte de pourquoi on le fait. Et c'est là que le yoga m'aide énormément. Et c'est là que j'ai négligé aussi mes pratiques de méditation, de pranayama pour vraiment prendre du recul et pour m'ancrer dans mon présent. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir vraiment réécrit, redéfini, exprimé, m'être libérée de toutes ces choses, me donne une vision tellement plus claire de qui je suis et de là où je vais que plus rien ne me fait peur. Absolument plus rien ne me fait peur. J'ai hâte de l'année prochaine, j'ai hâte de créer. Ce que je sais, c'est qu'on a tous la possibilité d'aider à son échelle et c'est ça en fait que j'ai envie de faire. Alors par aider, je dis bien sûr aider avec énormément d'humilité, mais la simple présence, le simple fait d'exister, d'être soi, apporte un soutien incroyable aux personnes qui les reçoivent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Tu as cette lumière, tu as cette capacité d'inspirer, tu as cette capacité de donner ta présence à quelqu'un qui en a besoin. Et c'est pas forcément quelqu'un qui va l'exprimer explicitement, on va pas te dire j'ai besoin de toi parce que c'est quelque chose hyper vulnérable d'admettre qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de quelqu'un. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va t'envoyer des signaux pour te dire ok là j'ai besoin de toi. Et c'est là qu'on est yogi parce que c'est là qu'on arrive à entendre ces messages et c'est là qu'on arrive à mettre de côté son ego, à mettre de côté ses sentiments, ses émotions pour se dire ok là je vais déplacer des montagnes et je vais pouvoir tout traverser de mon propre chemin de vie pour aller aider quelqu'un d'autre. Moi en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses. Je dis pas que c'est comme ça qu'on doit concevoir la vie, les relations, mais c'est la manière dont je vois les choses parce que je pense qu'on se complète tous et toutes les uns et les autres et que un peu comme le yin et le yang, quand quelqu'un va mal, l'autre personne va bien et quand quelqu'un va bien, l'autre personne va mal. Et ça j'en suis convaincue. Je suis convaincue qu'on a tous la capacité de renaître de ses cendres et qu'on a tous la capacité de se reconstruire à l'infini. Donc l'année prochaine, il y aura plus de yoga, il y aura plus de nous, il y aura plus de rencontres. Ça va être trop bien. L'un des plus beaux enseignements que m'a donné le yoga, c'est vraiment de donner. De donner parce que j'ai la chance de pouvoir donner. Donc si j'ai cette chance de pouvoir donner, alors je dois utiliser mon pouvoir, ma chance, mon statut, peu importe ce que c'est. Le fait de pouvoir s'ouvrir à une culture qui est différente, de pouvoir s'offrir aussi à une culture qui est basée sur la bienveillance, sur l'amour et sur le partage. Et c'est une très très belle leçon de vie que de revenir à cette réalité. Parce que la réalité, elle se passe pas sur un écran, elle se passe pas sur des photos, sur des vidéos. Il y a des choses qu'on peut partager, mais la réalité de la vie, c'est les besoins primaires, c'est les connexions avec autrui, c'est se sentir bien, c'est se sentir aimé, se sentir soutenu, sentir qu'on n'est pas seul. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter quand je fais du karma yoga, c'est ça que j'ai envie d'apporter quand je partage des choses. Par le yoga, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube, c'est de donner. Parce que quand je donne, je reçois. Et quand je vous donne, vous me donnez aussi. Nanti pas break kan? Ya dulu lah. Ya. Oke lah. Rio pelan-pelan ya ngebut ya. Jangan ngebut ya. Jangan ngebut. Ya nanti di sini juga pelan-pelan. Satu,
Udah siap? Oh ya. 1, 2, 3, mulai. Je t'invite à trouver un espace silencieux, calme, dans lequel tu vas pouvoir dérouler ton tapis. Puis trouve une position assise sur tes talons, avec tes deux mains sur tes genoux. Ferme tes yeux. Prends un instant pour arriver, pour être présente. Puis prends une grande inspiration par ton nez. Une grande expiration par ta bouche. Relâche. À nouveau, inspire. Gonfle ton ventre. Gonfle tes poumons. Gonfle ta poitrine. Expire. Encore, inspire. Visualise l'air qui parcourt ton corps. Une grande expiration. La dernière, encore plus grande. Inspire. Gonfle ton ventre. Gonfle ta poitrine. Expire par ta bouche. Relâche. Observe l'espace. Observe le silence. Et doucement ouvre tes yeux. Entrelace tes mains ensemble et tends tes bras vers le ciel. Étire-toi, colonne vertébrale bien longue. Et sur ta prochaine expiration, relâche tes deux bras sur le côté. Envoie ton bras droit vers le ciel le long de ton oreille. Plie ton coude pour placer ta main à l'arrière de tes omoplates. Et chemin inverse. De l'autre côté, envoie ton bras gauche le plus haut possible vers le ciel. Plie ton coude et place ta main à l'arrière de ton dos. Inspire pour ouvrir ta poitrine. Expire pour revenir. Envoie ton bras droit le long de ta poitrine sur le côté gauche et utilise ta main pour presser ton bras. Inspire. Expire, relâche. Change de côté, envoie ton bras gauche le long de ta poitrine sur la droite et presse ton bras avec ta main droite. Inspire pour étirer. Expire pour relâcher. Place tes fessiers du côté gauche de tes talons. Main droite dans ton tapis, envoie ton bras gauche le long de ton oreille et ressens l'étirement sur le flanc gauche de ton corps. Pousse ta poitrine vers l'avant en rétractant ton épaule à l'arrière. Doucement, reviens au centre. Change de côté, bascule tes hanches du côté droit. Main gauche dans ton tapis et envoie ton bras droit le long de ton oreille. Inspire pour allonger. Expire pour rester. Presse ta hanche droite dans ton tapis pour accentuer l'étirement. Doucement, relâche, reviens au centre. Fessiers sur tes talons. Retrouve une position assise face à ton tapis et bascule vers l'avant pour Balasana, bras le long du corps. La posture de l'enfant. Relâche complètement dans tes épaules.
Puis attrape tes talons par l'extérieur et bascule sur le sommet de ton crâne pour la posture du lièvre. Bascule le plus loin possible vers l'avant pour étirer dans tes épaules et délicatement reviens fessier sur tes talons. Balasana. Déroule ta colonne lentement vertèbre par vertèbre. Puis entrelace tes mains ensemble, index qui pointe vers le ciel pour Kali Mudra. Pousse ta poitrine vers l'avant. Crée de l'espace autour de tes clavicules. Puis ouvre tes bras sur le côté en cactus pour ouvrir encore un peu plus au niveau de ta poitrine. Tire tes coudes vers l'arrière et entrelace tes mains ensemble à l'arrière de ton dos. Même chose, pousse ton sternum vers l'avant, lève ton menton vers le ciel. Prochaine expire, tu relâches. Dépose tes avant-bras dans le sol et tends tes jambes à l'arrière pour le sphinx. Tes avant-bras sont parallèles, tes paumes de main pressent dans ton tapis, les doigts bien écartés. Tu as la possibilité de garder ton visage droit ou de relâcher ta nuque vers l'avant. Choisis l'option qui est la plus confortable pour toi. Et simplement relâche dans le sol. Ouvre ton bras droit sur le côté et bascule sur ta hanche droite. Utilise ta main gauche pour faire levier et jauger le poids. Reviens au centre et bascule de l'autre côté, bras gauche tendu. Viens sur ta hanche gauche et bascule sur le bout des doigts de ta main droite pour te soutenir. Reviens délicatement au centre. Dépose tes deux mains à côté de ta poitrine et repousse-toi du sol pour lever ton buste à quelques centimètres du sol. Et relâche. Flexe tes pieds, genoux dans le sol, bascule vers l'arrière à quatre pattes. On va dessiner des vagues ici avec la colonne vertébrale, d'avant en arrière. Et n'hésite pas à trouver de la liberté dans tes mouvements. Bascule d'un côté puis de l'autre. Ferme tes yeux pour te reconnecter au mouvement de ton corps, pour te reconnecter à ta respiration. Bouge ici avec intuition. Détache-toi du jugement, détache-toi du regard. Personne ne te regarde, personne ne te juge. Tu es ici en sécurité. Retrouve une position immobile. Monte sur le bout des doigts de tes deux mains et place ton pied droit entre tes deux mains. Pied arrière pointé, jambes tendues. Viens déposer tes deux mains sur ta cuisse à l'avant pour ouvrir dans ton buste. Relâche dans tes hanches et presse ton tibia à l'arrière dans le sol pour ouvrir un petit peu plus. N'hésite pas à placer des blocs autour de toi pour te soutenir si tu en as besoin. Puis redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant et tends ta jambe droite. Ton pied arrière est flex pour te permettre d'être bien stable. Ta colonne vertébrale est longue. Ton pied avant est flex pour étirer l'arrière de ta jambe. Puis replie ta jambe à l'avant et envoie ton bras droit vers le ciel pour attraper ton pied arrière par l'extérieur. Option de placer ta main gauche sur un bloc si tu le souhaites. Laisse ton genou droit s'ouvrir sur le côté et ramène ton talon à l'arrière le plus près possible de tes fessiers. Puis relâche ton pied à l'arrière et rebascule à quatre pattes. À nouveau, dessine tes vagues libres sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière. Cherche à dessiner de grandes vagues, fluides. Explore chaque espace disponible dans ton corps. Puis retrouve une position neutre.
Monte bien haut sur le bout de tes doigts et viens placer ton pied gauche entre tes deux mains. Pousse tes hanches vers l'avant, pointe ton pied à l'arrière et dépose tes deux mains sur ta cuisse à l'avant. Le buste est droit, le regard est vers l'avant. Même chose si tu as besoin de déposer des blocs autour de toi, n'hésite pas. Respire. À chaque expire, tu relâches un petit peu plus dans tes hanches. Tu ressens l'espace qui se crée dans ton corps. Puis redépose tes deux mains dans le sol et tends ta jambe gauche. Jambe avant tendue, pied flex. Tire ta hanche gauche vers l'arrière pour accentuer cet étirement. Presse ton talon dans ton tapis. Respire au travers de cette sensation dans ton corps. Puis replie ta jambe à l'avant et attrape ton pied arrière par l'extérieur. Ta main droite presse dans le sol ou sur un bloc. Ramène ton talon le plus près possible de tes fessiers. Et doucement, tu relâches. Redépose tes deux mains dans le sol et bascule vers l'arrière à quatre pattes. Depuis cette posture à quatre pattes, retrouve Balasana, la posture de l'enfant, bras le long du corps, front connecté au tapis. Puis envoie tes bras tendus vers l'avant, paume de main qui presse dans ton tapis. Glisse vers l'avant, poitrine vers le sol, pour une position allongée. Tes deux mains sont à côté de la poitrine, tu presses dans le sol pour relever ton buste un peu plus haut. Bhujangasana, le cobra. Expire, relâche. À nouveau, presse bien fort dans le sol, les jambes sont engagées, les pieds pressent dans le tapis, lève encore un peu plus haut ton buste, crée de l'espace. Et redépose complètement dans le sol. Presse-toi du sol et retrouve Balasana, cette fois-ci genoux ouverts à la largeur de ton tapis. Plonge un petit peu plus loin dans l'ouverture de tes hanches. Crée de l'espace autour de tes épaules en les tournant vers l'extérieur. Tire tes mains le plus loin possible vers l'avant. Puis redéroule ta colonne. Posture à quatre pattes. Lève tes fessiers vers le ciel et plonge à nouveau ta poitrine dans ton tapis pour Anahata, la posture du cœur. Tu peux attraper ton tapis vers l'avant si tu le souhaites. Pieds flex, presse tes orteils dans ton tapis pour tirer tes hanches le plus loin possible vers le ciel. Respire dans cette ouverture. Tu utilises chaque expiration pour aller un petit peu plus loin. Puis doucement, à ton rythme, ressors délicatement de la posture. Et trouve une position assise. Ta jambe gauche est tendue, place ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse opposée et enveloppe ta jambe droite avec ton bras gauche. Torsion assise. Ton pied avant est flex. Sur ton inspiration, tu allonges ta colonne et doucement relâche. Deux jambes tendues vers l'avant. Tu viens placer cette fois-ci ton pied gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Place ta main gauche à l'arrière et enveloppe ta jambe gauche avec ton bras droit. Torsion. Inspire, allonge. Expire, ressors doucement de ta posture. Puis trouve une posture allongée sur ton dos pour Shavasana, ta posture finale. Je t'invite à placer ta main droite sur ton ventre et ta main gauche sur ta poitrine. Ensemble, nous allons prendre 5 grandes respirations. Inspire. Gonfle ton ventre, gonfle ta poitrine. Expire par ta bouche. Encore inspire.
Expire. Visualise le voyage de l'air dans ton corps. Inspire. Expire tout en bas. À nouveau, inspire, gonfle ton ventre, ressens ta poitrine qui s'ouvre. Expire complètement. Une dernière fois, la plus grande inspiration que tu peux prendre. Ressens cet espace dans ta cage thoracique. Pose en haut. Expire complètement par ta bouche. Relâche. Ressens chaque partie de ton corps connectée à la terre. Ressens les vibrations qui parcourent chaque partie de ton corps. Ressens cette lumière au creux de ta poitrine. Tu es ici et maintenant, soutenu et protégé. Commence à approfondir tes respirations, à bouger tes orteils, tes mains. Puis tourne-toi sur ton côté favori pour trouver une position fétale. Prends un instant dans cette posture pour ressentir la terre, pour ressentir ses vibrations. Puis doucement à ton rythme, repousse-toi du sol pour retrouver une position assise. Soit sur tes talons, soit les jambes croisées. Dépose tes deux mains sur tes genoux. Écoute ton souffle. Écoute le silence de ta présence. Puis connecte tes mains en namasté devant ta poitrine, en signe de respect et de gratitude. Merci beaucoup d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouveau, nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Et si tu veux élever ta pratique, je t'invite à découvrir mon studio du yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Bravo! Et rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Namasté.